L'histoire du démon Yaksha. Il était une fois, dans un village perché dans les montagnes, un jeune homme qui héritait de l'héritage de ses parents, dont une petite maison et un beau cheval. Il gagnait sa vie en conduisant occasionnellement son cheval dans la rue sur la plage, puis en achetant ce dont les villageois avaient besoin pour leur vendre, généralement du sel, du thé et parfois du poisson de mer gras. Un jour, il revint de la rue avec du maquereau, du thon et un sac de sel. Toute la matinée, il dut tenir les rênes et conduire le cheval jusqu'à midi. La route qui montait dans la montagne était difficile et accidentée, donc l'homme et le cheval étaient fatigués et avaient besoin de se reposer. Heureusement, ils trouvèrent une clairière avec de l'herbe fraîche et un ruisseau d'eau claire. Le jeune homme descendit les marchandises, les plaça sous un arbre ombragé et laissa les chevaux paître. Puis il est allé ramasser quelques branches sèches, allumer un feu et faire cuire de la bouillie de thon pour reprendre des forces, car il avait encore un long chemin à parcourir. Je vais griller encore 2 maquereaux et boire d'abord de l'eau de source claire. Ensuite, je retrouverai mes forces pour continuer mon voyage et je serai bientôt chez moi. La marmite de bouillie commença à bouillir, dégageant un arôme attrayant dans toute la forêt, quand soudain il aperçut un jeune homme. Le jeune homme musclé est descendu de la montagne, il ne l'avait jamais vu auparavant. Le jeune homme s'est approché, a senti la bouillie de poisson parfumé, ses yeux pétillaient de faim, montrant qu'il avait faim. Il prit la parole et lui demanda : « Oh monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi du porridge. Je n'ai rien mangé depuis ce matin, j'ai tellement faim. » Sa voix était très pitoyable, ses yeux regardaient avec impatience le pot de bouillie. Le jeune homme dit au jeune homme : « Asseyez-vous, je sais ce que c'est d'avoir faim et soif. Ce pot de porridge est suffisant pour que nous puissions manger tous les deux, et je vais vous donner un autre morceau de poisson grillé. » Il prit un bol de porridge chaud et le donna au garçon. Puis il prit un bol et mangea si diligemment qu'il ne leva même pas la tête une seule fois. Le porridge est délicieux et le poisson grillé dégage un arôme très attractif. Mais alors qu'il se levait pour attraper le poisson, il vit soudain un garçon étrange mettre le dernier morceau de poisson grillé dans sa bouche. Il était sur le point de lui dire : « Tu es trop gourmand. » Mais en regardant ses yeux, il semblait si affamé et assoiffé, alors il resta silencieux et fit seulement un geste de la main pour montrer sa déception. Il marmonna dans sa barbe : « Pauvre toi, tu n'as rien mangé depuis longtemps donc tu ne peux pas le supporter. Mais ce n'est pas grave, le porridge est délicieux et abondant. À notre retour au village, nous en grillerons encore quelques-uns à manger, alors ne vous inquiétez pas. » Il se leva pour aller chercher son cheval et se préparer à rentrer chez lui, mais le cheval était déjà entré dans la forêt. Il devait aller dans la forêt pour attraper le cheval et le conduire vers l'espace ouvert, à l'endroit où il avait laissé les marchandises plus tôt, pour charger les marchandises sur le dos du cheval. Mais comme c'était horrible, toutes les marchandises ont été perdues. Il s'est ensuite retourné pour regarder autour de lui pour voir si quelqu'un avait volé ses biens. Soudain, ses cheveux se sont dressés de terreur. À l'endroit où le garçon musclé était assis tout à l'heure, il a vu un hideux yaksha. Ses yeux brillaient comme 2 braises rouges, et sur sa tête hideuse, ses cheveux déchiquetés se dressaient comme des aiguilles d'argent. Et le museau est trop effrayant, la langue rouge descend jusqu'au sol, avalant ses biens restants, c'est-à-dire qu'il avale le sac de sel dans sa gorge. Quant au poisson, il ne reste aucune trace. En voyant le jeune homme, le yaksha avala rapidement le sac de sel puis sauta sur sa nouvelle proie.
Trop coincé, il saute derrière le cheval pour se cacher. Le yaksha se jeta immédiatement sur le cheval, le déchira et l'enfonça dans sa gorge en gros morceaux. Voyant que Yaksha était occupé à manger le cheval, il sauta hors de sa cachette, disparut dans la forêt et gravit la montagne. Il utilisa toutes ses forces pour courir aussi vite qu'il le pouvait. Parce qu'il faisait de son mieux, il se sentait de plus en plus fatigué, trébuchant souvent de haut en bas à plusieurs reprises, mais il entendait toujours un terrible grognement au loin. Le yaksha me poursuit, pensa-t-il, et en pensant à cela, son cœur sembla s'arrêter de battre. Il avait du mal à courir vite, et les yakshas le rattraperaient sûrement bientôt. Il a immédiatement regardé s'il y avait un endroit sûr où se calmer. Soudain, il vit un lac devant lui et au bord du lac se trouvait un grand arbre aux branches et aux feuilles denses. Il grimpa rapidement à l'arbre. C'était juste le bon moment car le démon Yaksha venait d'arriver. Il haletait si fort que son souffle provoqua l'effondrement des arbres environnants, comme poussé par un vent très fort. Lorsque le Yaksha a vu le lac, il s'est dit, c'est juste le bon moment pour rencontrer le lac. Le sel me donne tellement soif. Il s'agenouilla au bord du lac, s'inclinant dans l'eau. Mais qu'est-ce que c'est? Il vit le reflet du jeune homme sur le lac. Le yaksha se réjouissait dans son cœur. Il cria. Ah! Je t'ai enfin trouvé, mon enfant. Alors tu te caches ici. Il enfonça ses griffes acérées dans l'eau pour attraper l'ombre. Jamais auparavant il n'avait vu une bête géante aussi stupide comme celle-ci. Il ne pouvait s'empêcher de rire devant une scène aussi ridicule. Oh bien? Alors tu es là, Odi Yaksha? Surpris mais c'est pareil. Tu ne peux pas t'échapper. Et? Dis-moi vite. Comment puis-je te joindre? Même si le jeune homme avait trop peur, il savait désormais que ce démon était bien plus stupide que son appétit. Alors peut-être que vous pourrez trouver un moyen de le tromper. Il lui répondit rapidement. Tu dois porter un gros, très gros rocher sur ta tête, puis grimper sur cette branche d'arbre sèche. Si tu ne fais pas ça, tu ne monteras jamais ici. Ah! Le yaksha grogna puis alla chercher un très gros rocher. Il a trouvé une roche qui lui convenait. Avec cette pierre, je peux grimper facilement, pensa-t-il. Il posa la pierre sur sa tête et grimpa prudemment sur la branche sèche qu'il lui avait montrée. Bien entendu, la branche doit se briser sous son propre poids. Le yaksha tomba au milieu du lac. L'eau monta très haut. Le jeune homme profita de cette opportunité, sauta rapidement de l'arbre et s'enfuit. Pendant ce temps, il faisait déjà nuit et la peur l'avait épuisé au point qu'il ne pouvait plus se tenir droit. Alors il se sentit si heureux quand il aperçut soudain une lumière au loin. Ça doit être la maison de quelqu'un. Avec quelqu'un à vos côtés, rien de dangereux ne se produira. Se murmura-t-il joyeusement et marcha en direction de la lumière. Un instant plus tard, il arrive devant une petite maison. Il appelle mais personne ne répond. Voyant la porte ouverte, il entra. La maison était vide, seul le feu dansait dans la cheminée. À ce rythme-là, le propriétaire n'ira probablement pas loin. Il s'est assis près du feu pour attendre le retour du propriétaire. Il resta assis ainsi un long moment, les yeux plissés. Soudain, il entendit le bruit de pas martelant devant la maison, puis il y eut le bruit familier d'une respiration lourde et la voix grogneuse de Yaksha. Je peux rentrer chez moi? Je dois sécher mon corps pour sécher. Il s'est échappé, mais au moins j'ai mangé et j'ai moins faim. Le porridge n'est pas mauvais et le poisson est incroyable. Sans parler du cheval. Comme la viande de cheval est délicieuse.
Le cheval est probablement encore jeune. C'est juste que le sel est si mauvais que je n'aurais pas dû le manger, je l'ai juste laissé là où il était. Il s'est immédiatement réveillé et a essayé de trouver un endroit où se cacher. Il était tard dans la nuit, il était donc difficile de s'échapper, car Yaksha était déjà devant la maison. Étant si désespéré, il dut grimper jusqu'à la poutre au-dessus de la cheminée et s'allonger contre la poutre en bois pour que le Yaksha ne puisse pas le voir. La situation était très dangereuse, car le démon entra dans la maison et se dirigea immédiatement vers la cheminée pour se sécher, après avoir dû se baigner à contre-cœur dans le lac. Il était mouillé et frissonnait de froid. Il était assis d'un côté de la cheminée, tenant ses griffes au-dessus du feu. Un instant plus tard, il continua à se parler. Quoi qu'il en soit, je suis désolé pour lui. Nous aurions dû le prendre en dessert. En y repensant, j'ai à nouveau faim. Si seulement il y avait quelque chose à manger. Ayant fini de parler, il tourna ses yeux rouges et regarda dans toutes les directions. Ah! J'ai compris. Allons cuisiner des gâteaux à la farine de riz à manger. Il a gémi en se levant, est allé au garde-manger puis est revenu, tenant à la main un tablier avec de nombreux gâteaux à la farine de riz. Il a mis le gâteau sur une grande plaque de fer pour le cuire jusqu'à ce qu'il soit doré d'un côté, puis s'est retourné de l'autre côté, d'avant en arrière jusqu'à ce que le gâteau soit complètement doré avant de prendre le gâteau cuit et de le placer sur le bord du four. Le feu dans la cheminée dégage une chaleur très agréable. Le Yaksha retourne le gâteau de plus en plus lentement. Sa tête tomba sur sa poitrine, puis il la releva, puis il retomba, sa tête tomba de plus en plus, et finalement il ne la releva plus, il s'endormit en ronflant comme le tonnerre. L'odeur des gâteaux parfumés montait jusqu'au plafond, stimulant le jeune homme, lui faisant gargouiller l'estomac. J'ai envie de manger du gâteau, mais comment puis-je l'obtenir? Il regarda autour de lui et vit une longue perche posée sur une poutre en bois à proximité. Cela fonctionnera, pensa-t-il en lui-même, puis il tendit soigneusement la main. Le Yaksha ronflait toujours et ne bougeait pas. Il prit la perche et enfonça l'extrémité pointue dans un morceau de gâteau posé sur le bord du four, le morceau de gâteau le plus éloigné des Yakshas. Il remonta lentement le morceau de gâteau. Ah! C'est tellement délicieux. Mais une bouchée ne suffit pas à étancher la faim. Il essaya de prendre une autre bouchée, puis une autre, et bientôt le dernier morceau de gâteau disparut. Yaksha a dormi un peu plus longtemps puis s'est réveillé. Il regarda autour de lui, agacé, puis grommela. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah! Je me souviens. Je veux aller chercher des galettes de riz au garde-manger. Il se leva, alla chercher une autre pile de gâteaux et les apporta au four. Il grilla soigneusement l'un, puis l'autre, et le posa sur le bord du four. L'odeur du gâteau et la chaleur du feu ont endormi Yaksha. Il s'est endormi et ronflé comme le tonnerre. Le jeune homme vit les gâteaux jaunes et ne put résister. Il prit un bâton au bout pointu et en piqua l'un puis l'autre. Il poussa le gâteau si fermement qu'il ne prêta plus aucune attention au Yaksha. Le démon ronflait comme le tonnerre, ronflant jusqu'à ce qu'il ait mangé le dernier biscuit. Un instant plus tard, il se réveilla et murmura. Qu'est-ce que je vais faire? Ah! Je me souviens. J'allais chercher des gâteaux à la farine de riz dans le garde-manger et les faire cuire. Il s'est levé, mais à mi-chemin, il s'est arrêté et s'est retourné avec surprise. J'ai déjà préparé un gâteau, le parfum persiste encore dans la pièce. Il a fouillé partout dans le four, mais n'a pas trouvé un seul gâteau. Pendant ce temps,
Le jeune homme gisait sur les poutres de la maison, transpirant abondamment de peur. Cependant, Yaksha cria joyeusement. Je suis sûr que je suis content que Fokuro Diu l'ait mangé. J'aime beaucoup les gâteaux à la farine de riz. Tant que j'aime le manger, ça va. Alors seulement, Dieu nous apportera le bonheur. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours griller davantage pour manger. Il se pencha en avant et s'apprêtait à aller chercher le gâteau dans le placard lorsqu'il changea soudain d'avis. Je suis si fatigué. Ne fais plus rien. Il est préférable d'aller au lit. Puis il avait l'intention de demander au dieu Fokuro Diu où il devait dormir, dans une casserole ou sur une poutre en bois pour faire de beaux rêves, car il pensait que le dieu du bonheur était probablement dans la pièce. Il se tenait au milieu de la pièce et criait fort. Dieu Fokuro Diu, je souhaite faire un beau rêve. Alors où dois-je dormir? Sur la poutre ou dans la poêle? Dormir dans une casserole, répondit fermement le jeune homme en imitant la voix. Bien. Je vais dormir dans la poêle alors. Yaksha s'est allongé dans la grande casserole, s'est retourné pour trouver une position confortable, puis a bâillé et a recouvert la casserole avec le couvercle. Le jeune homme attendit qu'il ronfle comme le tonnerre dans la casserole, puis il descendit de la poutre et se dirigea vers la porte. Quand Yaksha s'est réveillé, il a dû s'enfuir très loin. Mais alors qu'il n'avait fait que quelques pas, il s'arrêta brusquement et pensa. Je ne peux pas fuir le démon comme ça. Je ne peux pas le laisser continuer à agir bizarrement. Il sortit, chercha dans le noir une lourde pierre, la porta dans la maison et la posa sur le couvercle de la casserole. Lorsqu'il plaça la pierre sur le couvercle de la poêle, il réveilla le fantôme. Il se retourna dans la casserole, endormi, en grommelant. Quel coq stupide! Pourquoi chantes-tu alors qu'il fait encore nuit? Le jeune homme attendit que le démon se rendorme, puis il alla chercher du bois de chauffage, l'entassa sous la poêle et alluma le feu. Le bruit du briquet réveilla à nouveau le Yaksha. Il s'énerva et grommela. Et, misérable coq, tu ne veux pas me laisser tranquille? Peut-être avez-vous prévu de chanter toute la nuit? Après avoir grogné, il s'est retourné et s'est rendormi. Dehors, c'était l'aube. La pièce commençait à s'éclairer. La lueur du feu combinée à la lumière du lever du soleil rendait la pièce encore plus lumineuse. Le feu brûlait de plus en plus fort, s'élevant de plus en plus. Le feu crépitant fit réveiller à nouveau le Yaksha. Il cria. Misérable animal! Si tu n'arrêtes pas de chanter pour me laisser tranquille, je te mangerai. Tu ne peux manger personne d'autre. Le jeune homme a dit. Son cœur était heureux, puis il a ajouté du bois au feu, jusqu'à ce que Yaksha meure complètement. Une fois le feu éteint, le jeune homme était sur le point de partir quand soudain il se souvint du pauvre cheval. Il dit tristement. J'ai vaincu le démon Yaksha et j'ai échappé à la mort. Le démon hideux ne peut plus faire de mal à personne. Mais je n'ai plus de cheval. Je sais quoi faire. Comment puis-je gagner ma vie? Car je ne peux plus aller dans la rue pour transporter des marchandises à vendre aux villageois et les Yakshas ont déjà avalé tout le poisson que je leur ai ramené. Comment puis-je le manger? Comment puis-je parler? Il sortit tristement de la maison, mais juste à l'extérieur, il s'arrêta brusquement. Il faisait jour maintenant, et il vit que la maison était pleine d'ossements, non seulement d'animaux mais aussi de nombreux crânes humains. Comme ces misérables, tous sont des victimes de Yaksha, j'ai failli en devenir moi aussi. Ils n'ont pas de tombe. Il rentra dans la maison, trouva une pelle et creusa un trou. Alors que le trou atteignait la taille, la lame de sa pelle est entrée en collision avec un seau rempli de pièces d'or.
Il cria joyeusement. Compensez ainsi ce que Yaksha m'a pris. C'est trop généreux. Puis il enterra tous les ossements humains dans le trou, porta la boîte de pièces d'or sur son épaule et rentra chez lui heureux. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.